Un exercice ici où nous allons montrer que trois vecteurs vont former une base de l'espace. Alors la notion de base de l'espace a été rencontrée dans la vidéo que je mets à l'affichage sur l'écran. On va repréciser ce qu'est une base de l'espace. Une base de l'espace est formée de trois vecteurs, AB, AC, AD par exemple, et qui vont former en fait, ou porter si vous préférez, les trois axes qu'on connaît, l'axe des X, l'axe des Y, l'axe des Z. Et donc ce qui fait que pour former une base de l'espace, eh bien il nous faut déjà deux vecteurs, AB et AC par exemple, qui devront être non collinéaires. Donc on calcule les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur AC. Vecteur AB, donc on fait coordonnées du point B moins les coordonnées du point A, donc 2 moins 5 ça fait moins 3, moins 1 moins 0 ça fait moins 1, 1 moins 0 ça fait 1, vecteur AC 10 moins 5 ça fait 5, 1 moins 0 ça fait 1, moins 2 moins 0 ça fait moins 2. Quand on regarde les coordonnées, pour passer de moins 1 à 1 par exemple en multiplication, il faut multiplier par moins 1, sauf que 1 fois moins 1 ça fait pas moins 2, donc les deux vecteurs ici ne sont pas collinéaires. Donc comme ils sont non collinéaires, déjà, on va dire que la base va peut-être pouvoir se construire. Maintenant, le vecteur AD devra être non coplanaire avec les vecteurs AB et AC, puisque la droite AD ne doit surtout pas être parallèle au plan ABC. Donc, ça veut dire que les trois vecteurs devront être non coplanaires. Maintenant, comment vérifier que les trois vecteurs sont non coplanaires? Être coplanaire. Être coplanaire, on l'a vu dans la vidéo que je mets à l'affichage d'ailleurs. Être coplanaire, ça veut dire qu'on peut trouver une décomposition du vecteur AD en fonction des vecteurs AB et AC. Être non coplanaire, ça voudra dire qu'on ne peut pas trouver justement une telle décomposition. Alors pour montrer qu'on ne peut pas, eh bien on va écrire en fait cette relation. Donc j'ai calculé les coordonnées du vecteur AD qui sont moins 2, 2, 1, puisque le point D a pour coordonnées 3, 2, 1. Donc c'est-à-dire que 3 moins 5 ça fait bien moins 2, 2 moins 0 ça fait 2, et 1 moins 0 ça fait bien 1. Égale x fois coordonnées du vecteur AB plus y fois les coordonnées du vecteur AC. Alors, de même que dans la vidéo que je laisse à l'affichage, nous avons vu comment on traitait en fait ces calculs. Donc le x multiplie les coordonnées du vecteur AB, y multiplie les coordonnées du vecteur AC, et puis après on ajoute ligne par ligne. Donc ça va donner moins 3x plus 5y pour ici, moins x plus y, deuxième ligne, troisième ligne, x fois 1, x, moins 2y, et qui devront tout ça être égaux à moins 2, 2, 1. Alors, pour résoudre le système ici, pour trouver x et y, eh bien, on va utiliser deux des lignes, et la troisième va servir de test. Donc, j'ai volontairement gardé la première comme test, et les deux dernières ici pour trouver x et y. Donc, ce qui fait que là, j'ai sorti un petit système, donc j'ai moins x plus y qui vaut 2, x moins 2y est égal à 1, et une méthode de résolution des systèmes d'équations à deux inconnus, eh bien, c'est par exemple, puisqu'on voit que x a un coefficient moins 1 et que ici x a un coefficient 1, eh bien, on a le droit d'ajouter les deux lignes, la première avec la deuxième, de manière verticale, ce qui va donner x plus moins x, ça fait 0, moins 2y plus y, ça fait moins y, et 2 plus 1, ça fait 3. En fait, à l'aide des deux, ici, on crée une troisième équation qui est une transformation de la première et la deuxième. Je garde quand même la première, puisque je vais en avoir besoin après pour trouver l'autre valeur, la valeur de l'autre inconnu. Donc, en faisant cette transformation, eh bien, j'ai obtenu moins y égale 3. Mais puisque moins y égale 3, ça veut dire que y est égal à moins 3. Maintenant que y est égal à moins 3, dans la première équation qui est là, je remplace le y qui est ici par moins 3. Ça devient moins x moins 3 égale 2. Je passe le moins 3 de l'autre côté, ça fait 5, moins x égale 5, ce qui fait x égale moins 5. Donc les deux équations que j'avais sorties ici dans le système me disent que du coup, ça oblige que x soit égal à moins 5 et y serait égal à moins 3. Cependant, il faut vérifier que ces deux valeurs fonctionnent pour la dernière équation que j'ai laissée, que j'ai appelée le test. Donc dans ce test, eh bien, on va faire moins 3x plus 5y, moins 3x plus 5y, on remplace le x par moins 5, le y par moins 3, on fait le calcul et on obtient 0. Oui, mais sauf que nous, pour que ce soit coplanaire, il aurait fallu trouver moins 2. Mais comme c'est pas moins 2,
Comme c'est pas moins 2, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver x et y qui vérifieraient les trois équations en même temps. Conclusion, comme on ne peut pas trouver x et y, ça veut dire que nos trois vecteurs AB, AC et AD sont non coplanaires. Conclusion, AB, AC, AD est donc une base de l'espace.